bonjour Frédéric Rénal, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement votre parcours, ce que vous avez fait et pourquoi vous êtes ici au Savoir Être Games? Bonjour, je suis Frédéric Rénal. Me présenter rapidement, non, c'est pas possible. Donc je suis créateur de jeux vidéo depuis les années 80. Et mes titres les plus connus sont Alone in the Dark, Little Big Adventure, Toy Commander et bientôt Too Dark. Comme vous venez de le dire, vous avez réalisé le jeu Alone in the Dark, qui a été un des premiers jeux de survival adventure. Comment vous est venue l'idée et pourquoi est-ce que vous avez fait ce jeu à la base? C'est une histoire un peu longue en fait, parce que c'est le moment où c'est tombé. C'est-à-dire en gros, la jeunesse de Alone in the Dark, elle vient déjà du magasin de mon père qui avait un vidéoclub, et j'étais, quand j'avais 20 ans, extrêmement friand des films d'horreur, en particulier Zombie de Romero et Amityville. Et en gros, depuis ce moment-là, j'avais envie de faire un jeu avec des zombies à un moment, mais je savais pas ni comment, ni trop quoi. Et ce que j'avais beaucoup aussi remarqué dans les films d'horreur de ces années-là, c'était leur format qui était très très ludique. C'est-à-dire en gros, il y a une bande de jeunes qui rentrent dans une maison et en gros, il faut juste sortir vivant. Et ça m'avait vraiment interpellé. Et puis voilà, depuis ce moment-là. Et en fait, quand j'étais à Infogrames en 90, j'ai fait l'adaptation d'un jeu qui s'appelait Alpha Waves de Christophe de Dinechin, et c'était un jeu en 3D sur Atari ST, et j'ai fait la conversion juste, mais du coup ça m'a mis le pied à l'étrier, je dirais, ça m'a fait découvrir la 3D, et pendant que je faisais l'adaptation de ce jeu là, je me disais il y a quelque chose à faire avec la 3D, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire, et là j'ai imaginé tout mon système d'animation avec des personnages skinnés en 3D, et là d'un seul coup tout s'est percuté, et j'ai fait ah mais des zombies en 3D, je vais faire des zombies en 3D. Alors après, il y a eu 2 ans de travail et beaucoup plus de choses que ça pour en arriver à Alone in the Dark. Mais vraiment au début, ça a été, ça y est, je vais pouvoir faire mes zombies en 3D. Lorsque vous avez créé alors Alone in the Dark, est-ce que vous pensiez que le jeu allait avoir un tel succès? Forcément que non, quand on faisait Alone in the Dark, on se rendait pas du tout compte de ce qu'on faisait. C'est-à-dire en gros, il faut voir que ça a commencé en 91, le jeu est sorti fin 92, le temps de fabriquer mon premier modeleur 3D, animateur 3D, parce que ces outils-là n'existaient pas en temps réel. Et en fait, il faut bien voir que moi et toute l'équipe d'ailleurs, on était 7 dessus, c'était un triple A, une grosse équipe à l'époque. Et on se rendait pas compte 2 secondes de ce qu'on faisait. Et puis même pire, vers la fin du projet, c'était qu'il parte, que je pouvais plus le voir, quoi. Je voyais que les choses que j'avais pas pu faire, je voyais que les bugs, je voyais que ces trucs-là. Mais même à des moments, avec le stress de la sortie presse, je pensais que les gens allaient se moquer de moi à cause de plein de détails que je pourrais énumérer, mais qui passent complètement inaperçus par rapport à l'ensemble. Mais au bout de 2 ans, on voit plus le jeu qu'on est en train de faire, on voit des choses très 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 différentes. Et non, le succès a été une très 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 grosse surprise. Et après, qu'il ait eu la gueule de ce que tous les jeux ont maintenant et que ça ait créé le genre, c'était un coup de peau monstrueux d'avoir été là au bon moment, quoi. Vous avez parlé que vous avez fait aussi Little Big Adventure. Vous avez créé ce jeu sous Adeline Software International. Vous pouvez un peu présenter cette entreprise? En gros, oui, Adeline Software International a été créé grâce à Paul de Senneville, qui avait aussi Delphine Software. Donc Adeline Software est la petite sœur de Delphine Software. Et à la fin de Alone in the Dark, ils sont venus me chercher en disant voilà, on vous propose de monter votre studio et de faire le jeu que vous avez envie de faire, ce qui était absolument extraordinaire. Et donc Adeline Software a été créé en février 93 et on a commencé à bosser sur Albea qui est sorti fin 94. Là, l'équipe était plus grosse, on était 12, mais voilà, merci Paul de Senneville. Dans les jeux que vous avez créés, est-ce que vous avez un jeu, une création que vous avez préférée? Alors c'est difficile à dire ma création préférée, parce qu'après c'est des moments de vie, c'est à quel moment c'est arrivé. Je dirais peut-être... c'est difficile, il y a eu Popcorn avant, que j'ai fait avec Christophe Lacaze, un copain au magasin de mon père en 88. Non, Alone c'est important, LBA c'est peut-être celui où il y a le plus de cœur. Toy Commander c'était chez Sega, des gens juste extraordinaires qui m'ont laissé un souvenir extraordinaire. Après Soul Bubble aussi sur DS avec Olivier Lejade et Omar Cornut, des gens adorables. Et donc je sais pas, à chaque moment c'est un moment de vie, à chaque fois un jeu c'est 1 an, 2 ans complètement passé en immersion. Et donc je sais pas lequel, ou alors c'est peut-être le dernier parce qu'on est en plein dedans jusqu'au cou, c'est Too Dark. Et Too Dark c'est peut-être mon préféré parce qu'il n'est pas fini encore. On verra après. Voilà. Pour conclure, votre jeu rétro préféré?
Alors ça c'est facile parce que ça a été vraiment mon grand coup de cœur. Je joue au bornes d'arcade depuis très longtemps, mais quand Marble Madness est sorti, Marble Madness a été d'un seul coup au niveau tout, graphisme, musique, gameplay original, une vraie claque. Et moi c'est Marble Madness reste vraiment... alors il y en a plein des jeux préférés, j'en ai joué à beaucoup depuis le temps, mais voilà, il y en a un qui revient immédiatement, c'est Marble Madness. Bah voilà, merci beaucoup en tout cas, et bonne convention à vous. Ouais. Mais merci à Retro Game Savoie et Bertrand et tout ça qui sont super sympas. Merci Retro Game Savoie.